Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la page 1 de notre album romantique, thème Saint-Valentin, tout ce qui va bien quoi. Donc notre première page, que je ne vous dise pas de bêtises. Alors il nous faut, donc ça c'est, on ne fera pas une reliure comme d'habitude. Là on va faire directement sur la feuille. Voilà, on collera comme ça sur notre base d'album. Comme ça nous fait un petit pli d'aisance. On peut faire un peu d'épaisseur sur nos pages, comme vous avez vu dans la présentation. Voilà, comme ça on peut faire des pop-up bien sympathiques. Moi, je vous le dis. Alors, pour ça, la première page, donc, on va commencer. Donc, comme vous avez vu, comme je vous avais expliqué dans la vidéo de présentation, je travaille avec les deux blocs de papier. Voilà. Du papier crème, du papier craft, et puis voilà, je pense que je vous ai tout dit. Donc, oui, je travaille avec deux papiers déco, voilà, c'est ça que je vais terminer ma phrase quand même. Je travaille avec deux papiers déco différents, donc avec cette collection-là et cette collection-là. Voilà, en fait, je trouve qu'elles se matchent bien, on peut vraiment travailler les deux papiers ensemble. Et en fait, c'est surtout que celui-ci, je l'ai qu'en petit. Je ne l'ai pas en 30-30. Et celui-ci, je l'ai en 30-30 et je l'ai en 20,3 par 20,3. Donc, ça me permet de mélanger un peu les deux. Ça reste toujours dans le thème, dans le même thème. Hein. Ça, il n'y a aucun souci. Mais bon, voilà. Ça permet de changer un petit peu les papiers parce que là, les papiers de chez Prima, ils sont fort chargés. Donc, ça nous permet de mélanger. Voilà, tout simplement. Donc là, comme vous avez vu dans la vidéo de présentation, on va faire avec un rabat. Et puis, à l'intérieur, il y aura le pop-up. Voilà. Donc, en premier, dans du papier crème qui mesure 21 sur 21... 21 sur 29,7. Sur les 29,7, on se fait un pli à 21. Voilà, comme ça. Et ensuite, ce morceau mesure 22 par 21. Et sur les 22, on fait un pli à 1. Ensuite, je viens biseauter au niveau de ma languette de collage. Et je viens mettre de la colle. Donc la feuille qu'on a préparée, celle-ci, on la met de côté, on la reprendra après. Hop, et je viens coller comme ceci. Voilà, donc le rabat sur notre droite. Voilà. Alors, ensuite, ici, j'aurais bien envie de me mettre un petit bout de dentelle avant de... Ouais, je vais me faire ça. Donc là, c'est de la dentelle de chez AliExpress, hein, parce que c'est là qu'elle revient le moins cher. Donc, voilà, elle est blanche, toute simple. Donc là, je vais la coller au bord de notre rabat. On est dans l'amour romantique, l'amour avec tout ce qui représente, hein, la dentelle, les cœurs, les fleurs. Voilà. Donc ici, à l'intérieur, je vais coller ce papier-là. Donc ce papier déco mesure 20,8 sur 20,8. Et j'ai ancré mes bords toujours à la vintage photo. Donc là, je viens coller mon papier décor. Je viens le coller. Je fais attention à ma ligne de pli. Hein. Voilà. Ensuite, on va se faire une petite pochette. Donc, dans du papier crème, j'ai une pochette qui mesure 20,5 sur 6 cm. Donc, je vais venir la coller en bas de mon papier décor. Donc là, je mets bien de la colle sur une languette. Enfin, sur une languette, n'importe quoi. Un liseré de colle sur les 3 côtés. Donc ensuite, je viens remater avec du papier craft que je viens coller ici. Donc mon papier craft fait 20,3 sur 5,8. Alors moi, vu que je travaille beaucoup de vintage et tout ça, j'ai beaucoup de chutes de papier craft. Donc là, je pioche dans mes chutes de papier. Et dans le papier décor, ici, qui mesure 20,1 sur 5,6. Je viens le coller par-dessus mon papier craft, pardon.
Donc là, sur ce côté, je vais coller ce papier, donc du papier craft. Hein. Donc 20,6 sur 8,2. Et je viens mettre ce papier déco là, donc qui mesure 8,2 sur 20,6. 20,4 pardon. Voilà. Ensuite, de ce côté-ci, donc je viens coller mon papier craft sur ma dentelle, comme ceci. La dentelle est discrète, mais juste ce qu'il faut en fait. Et je viens coller ce papier déco juste ici. Ensuite, alors, nous allons avoir besoin d'un morceau de papier crème, hein, toujours, de 29,7 sur 11 cm. Et on plie en deux. Voilà, et dessus, donc je viens remettre un morceau de papier craft qui mesure 10,8 par 14,6. Ensuite, un papier déco, donc en fait j'ai pris l'intérieur de là, hein, tout simplement, qui mesure 10,6 par 14,4. Donc comme d'habitude, toutes les mesures seront notées dans la barre d'infos, hein. Pas de panique. Et je viens le coller juste ici. Donc l'ouverture par ici. Enfin ou pas, oui par ici. Donc là, ici l'ouverture, on la met sur le côté gauche. Comme ça nous rajoute encore un espace, enfin 2 espaces photo. Et donc pour que notre page elle reste fermée, voilà, on va pas mettre d'aimant. On va glisser une carte ici, en fait dans notre pochette. On va glisser une carte toute simple et hop, ça nous fera office de fermeture de page. Et en plus, ça fait encore un espace photo. Donc là, la carte mesure 14 par 10 cm. Ensuite, je remets toujours mon papier craft qui mesure 13,8 par 9,8 pardon. Et là, j'ai une magnifique image avec ces roses que je vais venir recoller juste par-dessus, comme ceci. Et ça nous refait encore derrière un espace photo, en fait, derrière la carte. Hop, et je viens la glisser juste comme ceci. Donc voilà, pour le devant de notre page. Alors moi, je sais pas vous, mais moi j'adore. Hein. C'est tout ce que j'aime. C'est vraiment les couleurs que j'aime. C'est le style que j'aime. C'est voilà, c'est tout ce que j'aime, quoi. Si vous n'avez pas compris. Hein. Donc ensuite, on ouvre notre rabat. Donc on va travailler sur notre rabat. Donc là, je me demande si je vais pas rajouter aussi ce petit bout de dentelle. Juste pour que Albine sache qu'il faut ouvrir aussi ce rabat. Et puis que ça nous fasse aussi une petite cohérence tout au long de l'album. Au niveau des rabats et tout ça. Ouais, je vais rajouter donc ce petit bout de dentelle. Alors si je vous retrouve le lien sur AliExpress, je vous le mettrai. Hein. Mais je ne me souviens plus quand est-ce que je l'ai commandé. Oh, ça fait plusieurs mois que je l'ai. Donc je ne sais pas du tout. Je chercherai... et si je le retrouve, je le remets. Voilà. Alors ensuite, on va tout de suite mettre des aimants. Donc là, je vais en mettre 4 pour que ça tienne bien. Hop. Donc je vais en mettre un ici. Un ici. Voilà. Ensuite, alors, sur ce papier ici, je vais couper. Donc, j'ai coupé 2 papiers. Alors, que je reprenne mes notes. Donc, j'ai coupé 2 papiers déco. Donc, en bleu, comme ceci, qui mesure
15 par 20,8. Et ensuite, j'ai coupé 2 autres morceaux qui mesurent 5,8 sur 20,8. C'est parti. Donc on colle pas sur la ligne de pli, hein. Voilà, donc là je mets ça de côté. Donc maintenant nous allons faire des cadres pour pouvoir mettre sur notre album, enfin sur notre pop-up, pardon. Si je vous dis en plus des bêtises, ça va pas, hein. Ça va pas, ça va pas, ça va pas. Alors, que je vous explique un petit peu. Donc là, il nous faut un morceau de papier crème qui mesure 20,5 sur 14. Sur les 20,5, on fait un pli à 9,5, à 9,5 et à 19. Et sur les 14, on fait un pli à 1,5. Alors, nous allons couper, hop, cette partie-là tout le long. Alors ce pop-up là, je l'avais fait dans l'album photo que j'avais fait il y a l'an dernier pour Noël. Je n'avais pas fait de tuto et j'avais fait ce pop-up là et j'avais adoré. Donc je me suis dit pourquoi pas le refaire ici. Donc voilà, donc là j'ai biseauté, hein. Ensuite, je prends ma règle et mon crayon de papier. Je vais me faire des marques à 1,5. Donc je pars de ma ligne de pli qui est juste ici, hein. Donc je fais 1,5 à 9,5, donc ça fait à 8. Je me fais une marque et pareil en bas. Et je viens tracer ma ligne de pli. Hop. Ensuite, je fais pareil sur les lignes que l'on vient de se tracer, donc à 1,5. Et là, ça fait à 10,5, 1,5 et à 10,5. Hop. Ensuite, ici de ce côté-là, donc j'ai coupé. Bon, bah, je vais l'ancrer parce que j'ai oublié de l'ancrer. Donc, ce papier déco mesure 9,3 sur 12,3. Voilà. Je viens le coller. Donc, là où j'ai fait mon cadre, je viens le coller. Voilà, mon cadre est de ce côté. Et juste là, donc je viens coller ma feuille par-dessus. Voilà, donc une fois que c'est bien sec, hein, vous attendez bien que ça soit sec, on vient couper le cadre que l'on a tracé juste avant. Et en fait, le fait d'avoir déjà collé notre papier déco, ça nous évite de retracer sur le papier déco en fait. C'est juste, je suis un peu feignante. C'est fait pour que ça aille un tout petit peu plus vite. Après, c'est un petit peu plus dur à couper parce qu'il y a de l'épaisseur entre le papier déco plus le papier qui fait 160 grammes. Voilà, ça nous fait un petit peu d'épaisseur, mais c'est parfait. Hop, je viens couper les petits bouts des coins s'il y en a. Essayer de faire des bornettes. Voilà. Et ensuite, j'ai un morceau de rhodoïde, hein, qui mesure 9,3 sur 12,3. Je viens le coller à l'intérieur. Alors, mon rhodoïde, en fait, c'est du... Vous savez, quand on fait relier des documents comme les rapports de stage et tout ça, en fait, sur la couverture devant, on met toujours une feuille transparente. Donc, c'est ça que j'achète, en fait, chez Bureau Vallée. Et je viens le coller à l'intérieur, comme ceci. Ensuite, je viens marquer tous mes plis de mon cadre. Je viens coller. Je viens mettre de la colle sur mes languettes de collage. Donc voilà, donc ça, on le fait 2 fois. Ensuite, on va repréparer encore un autre petit cadre.
Donc je prends toujours le même papier, hein. Moi j'aime bien rester coordonnée jusqu'au bout. Ah bah celui-là aussi je l'ai pas ancré. Ah bah bravo Roxane. Voilà, je croyais être prête, que mon tuto était parfait. Bah non. Oh, je vous jure, je vous jure, je vous jure. Hop, ça c'est fait. Donc là, on va se tracer toujours pareil, hein, sauf que cette fois-ci, on ne va pas le faire, on va le faire à 1 cm de contour. Donc, j'ai oublié de vous dire, mon papier mesure 9,5 sur 12,5. Et donc là, on va venir faire des marques à 1 cm de tous les bords. Comme tout à l'heure pour l'autre. Sauf que là, on ne mettra pas de rhodoïde, on va le laisser comme ça. Albine pourra quand même y glisser ses photos, hein. Et donc là, pareil, je refais à 1 et à 1. Donc ensuite, je coupe. Alors surtout, ne jetez pas vos petits bouts de papier que vous avez à l'intérieur des cadres, hein. On pourra s'en servir, soit refaire une carte, soit, comment dire, soit faire de la déco, ou faire les coins photos, ou enfin, il y a vraiment possibilité de les réutiliser. Donc c'est pour ça, ne jetez rien, ne jetez rien. Voilà. Moi, j'ai un petit panier à côté de moi où dedans je mets toutes mes chutes. Et quand j'ai vraiment besoin d'un tout petit bout, hop, je vais piocher dedans. Parce que sinon, après, ça m'embête de couper dans du beau papier quand, comment dire, si j'ai encore de la chute, voilà, autant optimiser au maximum nos papiers. Ça, c'est quand même du beau papier, c'est du papier Prima. Donc, enfin, même quand j'utilise du papier Action, c'est pareil, hein. J'essaye vraiment d'optimiser toutes mes chutes de papier et tout ça au maximum. Alors maintenant, je viens ancrer mes bords à l'intérieur de mon cadre, hein. Alors ensuite, donc là, on met de côté. Donc, on prépare notre pop-up. Donc pour ce faire, alors soit vous avez des grandes feuilles ou soit comme moi vous utilisez 2 morceaux. Voilà. Donc j'ai un morceau qui mesure 13 par 20 cm. Sur les 20 cm, on fait un pli à 10. Voilà. Et ici j'ai un morceau qui mesure 13 sur 21. J'ai fait un pli à 10 et un pli à 20. Parce que je n'ai pas des grandes feuilles qui font 40 cm. Hein. Donc je m'adapte. Et vu que c'est des plis tous les 10, et ben ça tombe bien. Donc là, je viens mettre, donc j'ai biseauté ma languette de collage, je viens mettre de la colle et je viens tout simplement coller en dessous, comme ça, hop, vous voyez, ni vu ni connu, hein. On a nos 40 cm pour le pop-up. Donc ensuite, on va le plier en accordéon, voilà. Donc le milieu vers le haut. Je reprends. Donc là, je vais coller mes cadres. Alors là, je vais coller un cadre ici. Les cadres avec mon rhodoïde sur ceux du milieu. Et mon dernier cadre juste ici. Alors, là, il n'y a aucun souci. On peut mettre de la colle partout. Mais ici, collez bien que sur 3 côtés, qu'on puisse y glisser la photo. Donc, on met bien de la colle vraiment au bord du bord pour que la personne puisse y glisser la photo facilement et pas jusqu'en haut. Alors après, si vous avez du double face, mettez du double face, allez-y, hein, il n'y a aucun souci. Moi, comme je vous l'ai déjà expliqué, je ne sais pas travailler avec le double face. Je suis une catastrophe. Donc, je reste avec ma colle et je mets des filets de colle délicatement. Hop, voilà. Donc là, on s'en fiche, vu que la photo, elle peut être glissée juste ici dans la fente, il n'y a aucun souci. On met de la colle partout. Et donc là, le dernier, bah pareil que le premier, en fait, je viens mettre un filet de colle sur les bords, sur les 3 bords. Et voilà, donc là, je replie mon mécanisme. Je reprends. Oh, bah décidément, je fais tout tomber. Donc, je reprends ici, donc, ma page que l'on a faite. Donc,
que je ne vous dise pas de bêtises. Donc on va essayer de se le centrer quand même pour que quand on ouvre, on soit bien. Alors on va dire, donc je vais me faire une marque à 2,5, voilà, au crayon légèrement, hein. C'est vraiment pour me donner une ordre d'idée où coller mon papier pour être bien centré. Et ensuite, donc là, hop, là, 4. Et bien 4 cm en haut et 4 cm en bas. Je me fais de nouveau une marque. Donc bien du bord de mon papier crème, hein, je prends les mesures. Hein. Et 4 cm. Voilà. Donc je viens mettre de la colle sur mon pop-up ici, là où il n'y a pas le rhodoïde. Donc là je viens mettre de la colle partout dessus. Voilà. Donc je viens me mettre sur les marques que je me suis faites à 4 cm et à 2,5. Et je viens replier mon pop-up et je viens mettre de la colle par-dessus ici. Et je viens presser. Voilà mon pop-up. Et quand on ouvre, tada! Voilà, alors je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. Je sais que quand j'avais fait mon album de Noël, il avait fait son effet. Je sais que ma famille, à chaque fois quand elle ouvrait l'album, elle faisait « Oh là là, trop bien !» Voilà, trop bien. Donc ça nous fait donc 4 photos. 4, 5, 6, 7. Bon là, elle peut en remettre une, hein, 8. Et puis là, si elle veut. Et puis là, voilà. Donc il y a quand même de la place pour mettre des photos. Puis je trouve que ce pop-up, ça le fait. Alors ensuite, ici, dans un papier de la collection, alors que je vous dise pas de bêtises. Oui, c'est celui-ci. Dans ce papier-là, je crois que c'est celui-ci. Hein. Eh ben non, je vous dis une bêtise en fait. C'est dans le papier là. Ouais. Donc dans le papier là, il y a les cœurs, un papier avec des cœurs. Donc j'en ai coupé quelques-uns que j'ai maté sur du papier craft et sur du papier crème. Je vais venir en coller deux. Donc sur celui-ci, j'ai mis du glossy et des paillettes. Voilà. Voilà, je vais juste en mettre un ici et un ici pour un petit peu décorer notre page légèrement. Hein. Je ne veux pas non plus surcharger. Je trouve que ce papier se suffit, je dis pas à lui-même, mais le but du jeu, c'est de mettre en valeur les photos et le papier. Hein. Mais bon, vu que c'est pour des photos pour un couple, hein, vu que c'est mon thème, c'est la Saint-Valentin, donc on y va. Hein. Mais il ne faut pas aller non plus, enfin, pas dans le côté gnangnan. Vous savez, quand on est ado et qu'on se dit, oh là là, je suis grave amoureuse. Donc voilà, tout simple, mais efficace. Et ici, je me... Alors, donc là, dans la première collection de papier que je vous ai montré, oui, c'est ça. Dans celui-ci, il y a des petits timbres. Enfin, comme des petits timbres. Voilà. Donc là, je vais juste en coller un. Peut-être pas rose sur rose. Hein. Allez, on va se mettre un love ici. Là, j'ai vraiment coupé dans le papier parce qu'on n'a pas trop de... J'ai un paquet de die cut, mais je trouvais que là, ça correspondait pas trop avec le thème de la page. Donc bon, on s'adapte, hein, on trouve autre chose. Ça, il n'y a aucun souci. Non, bah peut-être pas remettre un love parce qu'on en a déjà mis un. Et puis, bah, je vais mettre... Est-ce qu'on est dans... Et puis, je vais rajouter ce petit timbre là. Voilà, c'est vraiment de la déco discrète, mais enfin, pour moi, simple et efficace. Voilà. On va dire ça comme ça. Hop. Donc, voilà. Ici, donc, c'est la carte qui ferme. Et là, je me mettrai bien quand même. Quand même.
sinon ça serait pas moi. Ici peut-être. Donc ici je mettrais bien une fleur en dentelle. Et puis mes fleurs préférées. Voilà. Alors ce n'est, je crois pas que ça ait la collection là. Non, je crois pas. Mais j'adore. Franchement, elles sont trop, mais juste trop belles quoi. Hop, comme ça on reste dans les tons beige, blanche, et puis on va se mettre une petite rose. Voilà. Une petite fleur en dentelle, une petite fleur rose, une petite fleur beige. Je trouve que c'est pas trop mal. Allez, c'est parti. Je colle. Alors les fleurs en dentelle, pareil, hein, elles viennent de chez AliExpress. Et pareil, ça fait je sais pas combien de temps que je les ai, mais j'adore. Enfin, après quand on aime travailler un peu le thème vintage et tout ça, la dentelle c'est quelque chose, j'allais dire, de logique. Hop, ou alors on se la fait rose. Non, on va se la faire beige. Ben voilà. Donc voilà l'interprétation de cette page. Donc maintenant je reprends ma feuille de base et je viens la coller sur ma page. Donc je fais attention à mon pli d'aisance. Hein. Je viens pas coller dessus. Donc voilà pour notre premier pop-up. Notre première page. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. J'adore. Donc voilà, donc je vous donne rendez-vous demain pour le derrière de notre page. Bisous!